Et bonjour et bonne année à tous. Bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Et nous sommes partis pour une nouvelle année, Dieu voulant, avec plein de nouveautés. Salut Angie, comment est-ce que tu vas ? Salut Aurélie, ça va très bien. Bonne année à toi. Et toi, comment vas-tu ? Écoute, cette nouvelle année démarre merveilleusement bien. Voilà, avec plein de projets, plein de défis, et notamment aussi pour ce podcast. On va pas s'ennuyer. En tout cas, on a pris 2 semaines de vacances, hein. C'était sympathique. Voilà. T'as bien profité ? Ah oui, ça fait du bien de respirer un peu, passer du temps avec la famille. Et Comment toi ? est-ce que je peux te souhaiter une bonne année ? Dis-moi d'abord comment je peux te souhaiter une bonne année et je te dirai. Je sais pas, en France, tu sais, en général, on dit bonne année et surtout la santé, hein. Oui, tout à fait. Et moi, à cause du fait que l'évangile de la prospérité me met tellement mal à l'aise, je ne dis pas cela. Je dirais alors bonne année et que Dieu soit glorifié dans ta vie. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bon ça. Je veux bien que tu me souhaites une bonne année comme ça alors. Amen. Ah là là. Blague à part, enfin pas tout à fait en fait, voilà. On voulait commencer cette année d'une manière un peu fun, voilà. Euh, avec vous. Et on voulait aussi essayer de faire en sorte que ce premier podcast de 2022 soit une occasion de creuser un peu plus la parole pour mieux servir Christ tout au long de cette merveilleuse année que nous allons vivre. Et du coup, Angie, elle a une pépite qu'elle voulait partager. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est une grande malade. Alors vas-y, je t'en prie, vas-y, fais-toi, vas-y. OK. Montre-nous comment, Angie, en 2022, toi, tu vas creuser la Bible. OK, je vais dire que ce plan de lecture de la Bible est pour les courageuses, parce que c'est 10 chapitres par journée. Et j'avoue que je l'ai fait pendant des années au Sénégal et une des raisons que c'était plus facile, c'est que on habitait dans une chambre, une maison en voûte nubienne. Et les murs étaient très épais parce qu'ils étaient faits de la boue. Et ça rendait le Wi-Fi, tellement difficile à rendre dans notre chambre que j'avais pas le Wi-Fi au lit. Donc, j'avais mon logiciel avec lequel je pouvais lire la Bible, mais je ne pouvais pas traîner sur les réseaux sociaux comme un imbécile alors que je devais dormir. Ah, Donc, je rends grâce au Seigneur que j'avais pendant une longue saison du temps à lire pendant. Et Dan il est matinal et moi, je suis nocturne. Donc, il se couchait et poum, 5 minutes après, il est parti dans ses rêves. Tandis au que pays moi, des rêves. ça me prend beaucoup de temps à m'endormir. Ouais. Donc, moi, je lisais la Bible dans l'obscurité pour ne pas le déranger avec une Bible en papier et la lampe. En tout cas, ce plan de lecture est vraiment bon parce que ce n'est pas 10 chapitres dans le même livre de la Bible, mais dans 10 livres différents, dans des différents genres littéraires. Et ce que j'aime de cela, c'est que il y a certains plans de la Bible que tu commences en Genèse et tu lis jusqu'à Apocalypse, mais si tu arrives à des portions vraiment épaisse, vraiment intense, vraiment difficile à continuer, beaucoup de gens se rendent et abandonnent en Lévitique et reviennent à leur somme Je préférée ou à comprends pas. Jean ou à quelque chose comme ça. Lévitique, c'est le Et meilleur livre biblique du monde entier de l'univers. Moi, je comprends pas qu'il y en ait qui. franchement, mais il y en a, je t'assure. Donc, Chronique à la ce plan limite, de oui. lecture, moi, je préfère Chronique, en fait, parce que c'est plein de ces histoires, de ces rois tellement
horrible, mais ça nous montre le besoin de Oui, ce sauveur, tout à ce fait. besoin de ce roi. En tout cas, j'apprécie beaucoup que si un chapitre est un peu, je vais dire le mot, si c'est un peu ennuyant, parce que Mm. ça m'arrive que certains chapitres sont un peu ennuyants, je sais que le chapitre suivant, dans l'autre genre littéraire, va être intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu toute la Bible au complet, c'est un bon défi de vous lancer. Donc, je vous encourage à le faire. Mm. Et j'ai écrit tout un article au sujet. On mettra le lien en bas pour que vous puissiez aller chercher l'article sur les notes du podcast. C'est toi qui l'as conçu, ce plan, ou t'as Non, non, piqué non. l'idée à quelqu'un? Ok. J'ai piqué l'idée et c'est un prof au Masters College à Los Angeles, dans la région de Los Angeles. Et c'est dans l'article, mais quand il était allé à son entrevue avec John MacArthur, il avait une Bible en main, toute maganée, comme on dit au Québec. Elle était déchirée, elle était en train de tomber partout, les feuilles. Et John MacArthur lui a dit, si ta Bible est comme ça veut dire que ta vie ne l'est pas. Donc, c'est une façon de dire que nos Bibles, le plus elles sont laides, le plus notre vie est rayonnante, parce que la Bible a saturé nos vies. Mm. Donc, j'ai apprécié ce petit récit que ce professeur a partagé. Mm. Ouais, alors n'allez pas courir pour arracher des pages ou gribouiller sur les coins de votre Bible. Je pense que... voilà. Mais c'est vrai que, tu sais, par rapport à ça, moi, je m'étonne qu'il y ait de moins en moins de gens qui aient des bibles papier. Mhm. Euh, et il y a encore pas très très longtemps, on a été étonnés de voir voilà, quelqu'un arriver, oui, oui, j'ai ma Bible, et puis il sort son téléphone et... Non. Est-ce que tu as une vraie Bible? Non. Ah. Pas du tout, même pas à la Alors, maison. si, mais une Bible pour enfants, tu sais, avec les histoires un peu résumées et des photos. Et en fait, je me dis non, mais non, en fait, non. Donc, à défaut d'être un peu de la vieille école, franchement, je vous encourage à utiliser l'application Bible de vos smartphones ou tablettes ou tout ce que vous voulez d'une manière très ponctuelle euh, parce que rien ne vaut une lecture papier. Même scientifiquement, lire sur un papier et lire sur un écran, c'est pas la même chose. Voilà, c'était mon petit conseil pour l'année 2022, mais on se fait tellement happer dans un écran avec toutes les notifications, les machins, les bidules, enfin c'est voilà, c'est bien, mais je pense qu'on peut devenir esclave de ces petites choses-là. Voilà, vaut mieux que ce soit l'esprit qui nous rappelle qu'on a soif de Dieu, plutôt que ce soit une notification qui nous dise tu n'as pas lu ton plan de lecture de la journée. Tu me mets au défi parce que je ne dépends pas de ces notifications. Je me réveille, je lis la Bible, je me couche, je lis la Bible, mais souvent c'est sur mon téléphone. Et une raison, c'est que Ah moi, là là, le mythe NJ s'écroule dans ma tête. Aïe, aïe, aïe. vraiment, quelle honte! Mais j'ai une application qui s'appelle Olive Tree sur laquelle j'écris des notes. Donc, quand je lis la Bible, et souvent quand Dan est en train de dormir à côté de moi, j'écris des notes. Ah, le Seigneur m'a vraiment montré quelque chose. Je tape avec mes 2 pouces et je le mets sur l'application. Et puis, le lendemain matin, si je suis en train d'enseigner Marc ou le livre des actes, on prépare une étude sur le livre des actes maintenant avec des femmes que je coach, et je peux aller trouver la note sur mon ordi parce qu'il y a un lien et tout se télécharge. Donc, mon mari me dit souvent, arrête avec ton téléphone là, va chercher une Bible en papier. Et j'utilise ma Bible en papier. Mais tu me mets au défi de le faire plus. Mais une autre plan de lecture que je fais, c'est avec ma fille de 8 ans. Chaque matin, elle se réveille, elle vient au lit avec moi et on fait une lecture de la Bible. Et on a fait au début de l'année passée, on a fait toute la Bible avec un logiciel qui avait audio. Donc, on écoutait parce qu'elle, à son âge, à 8 ans, elle n'est pas capable de lire toute seule. Et je trouvais que si on l'écoutait ensemble, elle pouvait lire
sur le téléphone en même temps qu'elle écoutait et ça lui permettait de lire plus, d'aller plus long. Parce qu'elle serait fatiguée si elle lisait, elle arrêterait après peut-être un chapitre. Mais on a réussi à lire toute la Bible en 6 mois Mm. parce qu'elle avait tellement d'intérêt qu'elle disait, on peut faire une autre journée, on peut faire une autre journée. Donc, parfois, on faisait 3 jours de lecture dans une seule journée parce que la lecture était animée, c'était bien fait. Donc, je veux qu'elle fasse la transition à une Bible en papier. Même elle lit sa Bible en papier au lit avant de se coucher. Mais le matin, pour qu'elle entende et pour qu'elle apprenne à lire et entendre en même temps, on fait ça. Mais tout cela pour dire, tu me mets au défi et je veux vraiment passer plus de temps avec ma Bible en papier qu'avec mon téléphone. Bah pour 2022, Angie, je te souhaite de gribouiller ta Bible en papier avant que des dictateurs viennent modifier les logiciels et les Bibles informatiques et numériques et qu'on on perde le texte original. Ah, au secours. Alors moi, Et cette année... parle-nous Ouais. oui, de ton plan de lecture. Ah ouais. Alors moi, cette année, j'ai décidé que j'allais pas faire comme les années d'avant. Voilà. Ouais, je suis moins ambitieuse que toi parce que moi, 10 chapitres par jour, je crois que... Voilà. Tu sais, je préfère dire... Je vais essayer de lire ça, tu vois. Mais mon objectif, c'est pas de lire toute la Bible en un an. Ouais, je pense qu'il y a des saisons dans la vie. Euh, et, et voilà. Mais moi, je pars pour lire la Bible qui va suivre un ordre chronologique. Euh, je l'ai encore jamais fait de bout en bout, de manière chronologique. J'ai fait parfois, j'ai eu des périodes où je me suis dit, bah tiens, on va lire, tu vois, les petits prophètes de manière chronologique, etc., pour se remettre un peu dans l'ordre des choses. Mais j'ai trouvé je mettrai le lien dans la vidéo, je crois que c'est Stéphane Capitanuc qui avait partagé ça, un plan de lecture sur à peu près 490 jours ou quelque chose comme ça. De manière chronologique, et en fait il y a Job qui s'entremêle dans Genèse, etc. Et il y a grosso modo chaque journée c'est 2-3 chapitres par jour. Et ça par rapport à mon rythme de vie c'est largement suffisant, et parce que je dois être moins intelligente que toi. Jongler dans 10 styles littéraires différents, suivre 10 livres différents, moi j'avoue que c'est un peu hard pour moi, quoi. Mais j'aime bien lire peu, mais avoir un temps de prière après qui est consacré à la lecture qui a eu lieu, et de pas trop partir dans trop de lecture parce que je sais qu'après voilà, je me noie là-dedans, et avec le travail et toutes les obligations, c'est pas forcément facile de se dégager beaucoup de temps. Donc voilà, je préfère être Toi, c'est un plan sur 7 jours sur 7? Oui, mais écoute, je veux dire d'abord que je le fais plus maintenant de la façon que je le faisais avant. Donc, avant, je lisais les 10 chapitres chaque jour et je complétais dans le cycle donné. Mais maintenant, je continue à lire les 10 chapitres, mais ça peut me prendre 2 jours, par exemple. Mais moi, j'aime lire dans les différents genres littéraires, et aussi, ça m'aide à voir l'arc de la Bible. Et je fais des liens que, je viens de lire en 2 Rois quelque chose et ça se répète dans les psaumes. Ou, je viens de voir quelque chose en Ésaïe et je viens de le lire par hasard en Marc, disons. Donc, ce genre de hasard était vraiment quelque chose qui m'aidait à voir le grand arc du récit, de la grande histoire de la Bible. Mais non, je vais pas le faire de cette façon maintenant parce que en même temps, quand j'étudie pour préparer
un épisode et je suis vraiment dans un passage, je le médite pendant mes cultes personnels. Donc, je me permets de méditer un psaume si je sais que je vais commenter sur ce psaume dans nos discussions. Donc, parfois, j'entrecoupe avec d'autres lectures ma lecture de la Bible sur ce plan. Tiens, j'ai une question pour toi. À ton avis, c'est quoi l'intérêt d'un plan de lecture? Pour moi, OK, je sais d'abord qu'il y a des chrétiens qui n'ont jamais lu toute la Bible. Et je ne vous condamne pas. C'est difficile. Il y a des livres de la Bible qui sont difficiles à comprendre dans leur contexte. Mais je vous mets au défi, frères et sœurs. Si cela, c'est le cas pour vous, ça vous aidera à arriver si vous avez la redavabilité de ce plan de lecture, surtout si j'appelle ma meilleure amie et je dis, OK, écoute, est-ce que tu veux faire ça ensemble? Et comme ça, j'ai la redavabilité non seulement d'une application mobile, non seulement d'une feuille que je mets entre les pages de ma Bible, mais aussi de quelqu'un d'autre qui peut-être a la même problématique qu'elle n'arrive pas. Et je pense que quelque chose qui est important, c'est n'importe quel plan de lecture aura ses défis, mais au moins, celui que j'ai fait avec ma petite Évangéline avait une section Ancien Testament, une autre section Nouveau Testament. Comme ça, quand on finit l'Ancien Testament, qui est un peu plus lourd parfois, un peu plus long, un peu plus dense, OK, j'ai Philippiens pour suivre, ou j'ai l'Évangile de Jean. Donc, ça peut alléger un peu. Mais en tout cas, la redevabilité. Et on ne laisse pas à hasard la lecture de la Bible. Parce que c'est facile de dire, qu'est-ce que je vais lire aujourd'hui? J'ouvre la Bible et je dis, le Saint-Esprit m'a conduit. Mais ce n'est pas la façon qu'on devrait être conduit par le Saint-Esprit, parce que Dieu est un Dieu d'ordre et il veut que nous soyons disciplinés et assidus et non un peu à la légère. À la légère. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a une pertinence à avoir une lecture qui est structurée. Parce que je pense que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais que, enfin, en tout cas, moi, je sais que dans ma personnalité, si j'ai pas de plan de lecture, je lis pas ma Bible, en fait. Voilà. Et puis... Confession. Ouais, voilà. Non, mais je pense qu'on peut avoir envie de la lire. Et puis en fait, on la vit d'une manière complètement désorganisée ou alors par propre intérêt. Tiens, voilà, comme tu dis, je suis découragée aujourd'hui, qu'est-ce que je vais lire? Et en fait, on part de nous pour aller à Dieu. Et je crois que dans notre quotidien, c'est, en tout cas pour avoir vécu un peu les deux modes, il vaut mieux partir de Dieu. Voilà, on se casse bien moins la figure comme ça, plutôt que je lis ce que l'esprit me conduit de lire. Parce que au final, moi je me rends compte que les personnes qui sont dans cette approche-là de la parole de Dieu, ils ont une compréhension des Écritures et même de la volonté de Dieu d'une manière générale qui est morcelée. Et en fait, il n'y a pas de cohérence. C'est comme une mosaïque et puis tu as des petits morceaux à droite à gauche parce qu'en fait, ils connaissent 5 versets dans Éphésiens, mais ils n'en comprennent pas la globalité totale. Et puis faire des ponts entre ce qui est dit et puis faire des ponts justes. Voilà. Alors, ça vient pas tout de là, mais je trouve que voilà, on a besoin aussi un petit peu de se discipliner. Et comme on l'a eu dit dans des précédents podcasts, pour moi, la lecture de la parole de Dieu et le temps de méditation personnelle, c'est vraiment le cœur de la vie de discipline numéro 1, tu vois, où c'est là qu'il faut se mobiliser, quoi. Donc, quel est le verset qui dit « Exercez-vous à la piété » c'est comme ça qu'on le dit en français, « Exercez-vous pour la piété ». Oui.
Oui, c'est un effort. C'est pas facile, Mm. mais de la même façon que je fais l'exercice de façon régulière parce que je veux être en bonne santé, parce que je veux pas avoir des maux partout, Mm. je fais parfois les choses que je ne veux pas parce que parfois je veux, je veux regarder des niaiseries sur YouTube au lieu que de lire ma Bible. Mais Mm. je sais que de la même façon que de manger des cochonneries vont me rendre fatiguée et malade avec le temps, Mm. m'amuser avec des choses mondaines quand je devrais consacrer du temps à la parole va aussi me rendre malade spirituellement. Mm. Donc, on fait les choses difficiles. Et je dis ceci dans un autre podcast. J'avais un prof à la fac de théologie qui a dit, si je priais seulement quand j'avais envie de prier, je prierais rarement. Mm. Et d'entendre un héros, parce qu'il était mon prof préféré à la fac, et quand j'ai entendu un homme pieux dire cela, oh, je me suis sentie encouragée parce que je sentais la même chose, mais j'avais honte de l'admettre que c'est difficile de prier, que c'est difficile de... Pour moi, c'est pas difficile de lire la Bible, c'est difficile de la lire avec un cœur humble pour Mm. la méditer. Parce Mm. que pour moi, c'est devenu, c'est mon métier. Donc, j'aime mon travail, mais c'est facile de convertir ces moments dans un exercice Mm. intellectuel. Mm. Et je dois venir à la parole de Dieu avec mon intelligence, mais je dois aussi venir pour être transformé et non Mm. seulement pour recevoir de l'information hors contexte spirituel. Mm. Exactement, c'est 1 Timothée 4 qui Mm. dit exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Mm-hmm. Merci. Euh, et en fait, tu me crées une super transition, parce qu'en fait, je vais pas juste lire un plan de manière Mm. chronologique. Et là, je me Mm. dis, non mais, bref, je vous dirai si ça a tenu l'année 2022. Hein. Mais euh, en fait, euh, Psaume 112, verset 1 dit « Heureux l'homme qui révère l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à mettre en pratique ses commandements. » Josué 23,6 dit « Appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. » Deutéronome 28,1 dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Et Jacques A. 1,22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Bon, j'ai arrêté de compter le nombre d'occurrences sur le mettez en pratique. Mm. Et je me suis dit, en fait, on peut lire la parole. En fait, on peut avoir tous les plans de lecture du monde. Et puis, quand tu as fini ton temps, tu fermes ta Bible papier ou tu éteins ton application. Bref, chacun envoie midi à sa porte, comme on dit. Et puis, tu continues ta journée, quoi. Et je me suis vraiment fait toute une réflexion par rapport à ça en me disant, mais comment est-ce que je peux transformer ma lecture de la Bible en quelque chose de pratique, en quelque chose que je peux transformer au quotidien dans mes relations. Et je me suis concentrée sur les relations parce que voilà, c'est un peu mon défi du moment. À défaut voilà, voilà, je suis pas très quelqu'un de très sociable à la base, mais et je me suis dit que j'allais me faire une petite affiche, bon, que je peux pas vous montrer là parce qu'elle est bien au chaud, sur les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et je crois que c'est une des manières de comment est-ce qu'on peut mettre en pratique la parole. Alors, je ne peux pas vous livrer toutes mes pépites, mais je trouve que dans chaque passage qu'on lit, il y a forcément quelque chose, un enseignement à ressortir sur comment la leçon que je peux apprendre de ce que cette lecture me donne, comment est-ce qu'elle peut transformer mes relations avec mes enfants, avec mon mari, avec mes co-ouvriers dans le service, avec mes frères et sœurs à l'église, avec mon prochain, voilà, que je vais rencontrer dans la journée. Voilà, comment est-ce que ça... Voilà, donc c'est un défi supplémentaire que je me suis donné.
Je pense pas que ce soit réducteur. Voilà, et sans dire de partir dans des interprétations loufoques. Ouais, il y a des petits passages dans Roi qui seront peut-être pas... mais voilà, qui vont me montrer à quel point, quand on n'est pas conduit par l'esprit et qu'on ne vit pas par l'esprit, c'est les œuvres de la chair qui parlent et c'est plus les fruits de l'esprit. Donc voilà, comment est-ce que la parole de Dieu peut transformer ma vie et mes relations. Voilà, c'est mon petit défi supplémentaire. Ah, c'est merveilleux. Ça me donne envie de te joindre. Mais écoute, bienvenue. Moi, je lis plutôt le soir que... Je suis pas très matinale non plus. Enfin, j'ai essayé aussi pendant des années, mais ça, quand les enfants sont arrivés, j'ai lâché l'affaire. La Bible ne nous prescrit pas ni l'heure, ni le plan de lecture de la Bible n'est pas dans la Bible. Donc, on est libre en Christ. Bah, tu sais, moi, j'ai grandi avec l'idée de... Tu vois, décidément, on grandit avec des idées bizarres des fois. Maman, si tu écoutes ce podcast, sache que c'est pas forcément de ta faute. Avec quelqu'un qui disait que la prière doit être la clé du matin et le verrou du soir. Je sais plus qui a dit ça, mais bref. Et l'idée de... Enfin, tu vois, il faut qu'il y ait un temps le matin, il faut qu'il y ait un temps le soir. Écoute, en anglais, il y a une expression « no Bible, no breakfast ». C'est-à-dire, pas de Bible, pas de petit déjeuner. Ouais. Et franchement, ça, c'est la loi. Ça, c'est pas la grâce. Donc, soyez libres en Christ. Si vous vous réveillez et vous êtes vraiment magané, vous êtes toujours endormi, tu donnes pas à Dieu ton meilleur. Si le soir, tu es vraiment éveillé et tu peux te concentrer, c'est le meilleur moment. Donc, on est libre en Christ. Mais j'ai grandi depuis que je suis chrétienne aussi avec cette pensée que ceux qui sont les plus pieux se réveillent tôt. Et la femme de Proverbe 31 se réveillait pendant qu'il était toujours nuit. Donc, soyons toutes comme elle. Mais non, c'est pas ça. Ainsi soit-il. Bref, en tout cas, on espère que vous avez aussi vos petits plans de lecture qui vous attendent quelque part, que vous avez peut-être déjà commencé d'ailleurs, parce que l'année, elle a déjà commencé. Si vous avez des choses à partager, en tout cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous pouvez aussi nous écrire chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com. En tout cas, on est ravis de démarrer cette nouvelle année avec vous. Et on a plein de petites surprises pour cette année. On en dévoile un peu ou pas? Vas-y. Ou toi? NGL a réfléchi à plein de trucs pendant ses vacances de Noël. Elle avait que ça à faire. Allez. J'ai mentionné dans un autre épisode que j'avais fait un cours sur comment prêcher les psaumes avec mon mari et d'autres personnes. Et ce cours m'a vraiment donné le goût et j'avais déjà cela en esprit. Mais le cours m'a aidé, m'a donné des outils pour commencer une série avec vous sur les psaumes. Mais on ne va pas me piquer comme ça, comme hors contexte les psaumes, mais on va commencer par une introduction aux psaumes où on va apprendre comment lire les psaumes dans leur contexte, comment les comprendre dans les 5 livres, parce que chaque livre des 5 livres de psaumes ont un contexte particulier, une histoire et qui se développe tout au long du psaltier. Donc, on va vraiment entrer dans des détails qui pourront être un peu techniques, mais qui vous aideront à découvrir des trésors, des merveilles de la parole de Dieu. Donc, on vous met l'eau à la bouche. J'espère que ça vous édifiera et on reviendra bientôt avec cela. Et Aurélie va démarrer sa propre série qu'elle va vous raconter un petit peu, un amuse-gueule. Ouais, alors moi, il n'y a que des séries en 2022. Mais on va poursuivre celle sur la souffrance par rapport à Job. Et on a déjà des invités qui ont accepté de venir nous rejoindre pour partager des expériences de vie qui, j'espère, vont être source d'encouragement et pour vous. Mais j'étais aussi
titillé à l'idée de démarrer cette série sur les péchés capitaux. Parce que voilà, je trouve qu'on a plein de défis dans la vie chrétienne, des zones d'ombre qui sont intéressantes à nettoyer. Et ouais, je vous en dis pas plus, mais j'espère que voilà, ça va vous aider en tout cas à vivre une vie de plus en plus sainte et de plus en plus glorieuse pour le Seigneur et à voir la vérité en face. Voilà, c'est pas toujours très agréable, mais il y a quelque chose de très salutaire à rentrer dans les racines des mots et à comprendre comment on agit mal et pourquoi on agit mal. Et voilà. Et en fait, je voyage dans des anciens écrits parce que c'est des notions qui ont été réfléchies par beaucoup de pères de l'Église, etc. Et je trouve que voilà, on n'a pas réinventé grand-chose, mais ils avaient déjà compris beaucoup. Sans Internet, ils avaient compris beaucoup, exactement. Donc voilà, un beau petit programme pour cette année. Ainsi soit-il. Amen. Voilà. Donc sur ce, on vous laisse, on vous souhaite de bien démarrer cette année. On vous remercie de votre fidélité aussi. On est toujours encouragés par vos remarques et vos questions. Et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.